Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Damsel Conero pour évoquer un nouveau sujet trail et pas n'importe lequel, la basket de chez Redlight, l'Ultra 4. Je vous en avais parlé lors du testing de la version précédente, ça y est, je l'ai testé depuis quelques semaines maintenant et je vous fais un retour dès qu'on est à la maison, juste en bas. Allez, à tout de suite. Allez, ça y est, on se retrouve à la maison, à la fraîche, pour évoquer le sommaire de ce sujet autour de l'Ultra 4 de chez Redlight. Donc on va, comme d'habitude, si vous voulez bien, traiter le sujet en trois parties. Un sujet autour du design de cette nouvelle basket. Est-ce que vraiment elle a évolué par rapport à la version 3 que j'avais pu tester? Je l'ai encore ici, donc on va pouvoir la comparer assez rapidement. On va évoquer également toute la partie technologie, confort aussi autour de cette basket. Je vous donnerai bien évidemment le test terrain et ensuite on finira par mon avis sur cette chaussure. Allez, on démarre tout de suite avec le design. Alors, concernant le design de cette Ultra 4 de chez Redlight, donc je vous le rappelle quand même, c'est la chaussure pour le long, donc l'Ultra, qui est traité par la marque et qui est la chaussure la plus vendue de la marque, et c'est là-dessus effectivement qu'on va pouvoir avoir quelque chose d'hyper polyvalent. Et donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir si autour du design les choses ont un petit peu évolué ou si elles sont toujours aussi similaires que la version 3 qui était déjà plutôt bien aboutie, et force est de constater qu'on reste quand même sur une chaussure qui ressemble assez bien à la version 3, en tout cas en termes de design. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est déjà la nouveauté au niveau des coloris. Donc de nouvelles couleurs qui sont arrivées. Donc cette couleur, donc avec le mesh toujours en matrix, on y reviendra tout à l'heure dans la partie de technologie, mais également avec cette couleur bleu, rouge, avec l'intérieur rouge de la chaussure. Donc ça c'est plutôt sympa, plutôt flashy. C'est effectivement forcément un clin d'œil au Made in France, mais également aux Jeux Olympiques, car cette chaussure est sortie effectivement en 2024. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil de la marque. Après, sinon, dans les grands standards, on a quand même quelque chose d'assez similaire, quelque chose d'un petit peu plus fit que la version précédente, la version 3. Mais sinon, on trouve vraiment à peu près les mêmes choses. On trouve effectivement un pare-pierre complet à l'avant du pied, très sécurisant. On va retrouver aussi ce drop, le drop de 6 qui est toujours le même. On va trouver une technologie qui est aussi assez similaire. On va avoir toujours la languette avec effectivement sa petite poche pour ranger les lacets. Donc vous voyez, en termes de design, on ne sera pas dépaysé avec cette nouvelle Ultra 4. Pour finir avec le design, voilà, vous avez ici l'Ultra 3.0, ici l'Ultra 4. Donc vous voyez effectivement les grosses différences qui vont se trouver sur la tige finalement et sur la partie du mesh en matrix. D'ailleurs, qui va aller complètement jusqu'au bout de la chaussure, ce qui n'était pas le cas précédemment. Donc vous le voyez ici. Et en termes de coloris, alors on apprécie ou pas ce nouveau coloris. Moi je l'aime beaucoup par rapport à celui-ci qui était plutôt plus sobre, mais qui était plutôt effectivement aussi assez efficace. Mais celui-ci, moi je le trouve vraiment sympa et assez cool à traiter. On voit aussi que le logo a changé. On excite la flèche ici et on a remis juste le logo un petit peu à l'arrière vers le talon. Et puis on voit aussi en termes de design qu'on a un talon qui est un petit peu plus haut, un petit peu plus enveloppant que la version précédente. Donc ça c'est effectivement pour la partie confort, c'est vraiment un plus et on y vient tout de suite. Alors, concernant cette chaussure et pour sa partie confort et technologie, qu'est-ce qui a vraiment changé finalement? On l'a vu, on a parlé du mesh, ça fait un petit moment qu'on échange dessus, mais globalement, qu'est-ce qui a changé également? C'est son poids. Une chaussure beaucoup plus légère, 255 grammes pour un modèle 42. Donc là, franchement, c'est quelque chose pour une chaussure ultra qui ne se fait pas peu aujourd'hui, donc on va forcément y venir avec les chaussures à plaque carbone, etc. Mais globalement, c'est une des chaussures les plus légères du marché, notamment
pour la partie ultra. C'est aussi une chaussure qui est hyper polyvalente et hyper confortable. Confortable pourquoi? Parce qu'on est sur un système de dual mousse qu'on avait déjà hein, sur la chaussure précédente et qui équipe notamment les Hoka Mafate. Hein. Donc on a quelque chose maintenant qui a fait ses preuves, qui est plutôt très intéressant, et on voit aussi qu'à l'arrière on a finalement une épaisseur de mousse plus importante, donc jusqu'au médio-pied, hein, et donc ça c'est plutôt apprécié pour les coureurs jusqu'aux 100 km, donc ça c'est plutôt sympa. Et on voit à l'avant une partie avec un rocker plutôt plus flex, un peu plus flex que la version précédente, et qui va permettre de donner un petit peu de dynamisme et de course vers l'avant. Donc ça c'est plutôt intéressant. C'est pas une chaussure de performance hein, en tant que telle, mais elle va correspondre à 80% du peloton des trailers, notamment sur le long, le mi-long, parce qu'effectivement on va être vraiment très confortable avec, donc on l'a dit, hein, la mousse, mais également aussi avec la semelle Dual Plus qui va nous permettre tout simplement d'avoir un super amorti. Ensuite, quand on regarde la semelle extérieure, là, pas de grande nouveauté en termes de crampons, si ce n'est le coloris, mais par contre on voit bien 3 zones distinctes entre l'avant, le médio-pied et le talon, et donc là on voit qu'effectivement il y a 3 accroches différentes, une accroche effectivement pour aller chercher l'avant du pied, également une partie beaucoup plus on va dire beaucoup plus large en termes de crampons au médio-pied, et également des crampons beaucoup plus acérés à l'arrière, notamment pour toute la partie freinage de descente. Donc des crampons qui ne sont pas très proéminents, hein, ils sont de 4 mm, mais qui font le taf sur, pareil, tous les sentiers, toute la partie technique, les chaussures qui est très rassurante parce que le pied est vraiment très bien enveloppé à l'intérieur, il est très bien maintenu avec ce fit hein, qui est vraiment plus proche du pied, donc un chausson voilà, beaucoup plus fit, et ça c'est intéressant. On a aussi à l'arrière justement un talon et justement une protection qui est beaucoup plus proche aussi du talon d'Achille, et donc ça c'est un travail qui a été fait et qui va nous permettre d'avoir encore un peu plus de confort s'il en fallait encore un peu plus. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Derrière on a finalement quelques points d'amélioration, oui peut-être, parce que c'est une chaussure finalement qui n'irait pas à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on a le sentiment d'avoir une mousse qui est très dense, notamment sur le talon, et donc ça peut gêner un certain nombre de coureurs. Moi ça m'a pas gêné, j'ai l'habitude de courir avec, entre le modèle 3 et le modèle 4 finalement il n'y a pas une énorme différence si ce n'est la légèreté, et moi j'aime bien que mes chaussures soient plus légères, et donc du coup c'est plus sympa d'avoir ce type de basket. En termes d'accroche, on a quelque chose qui est complètement dans la norme hein, de ce qu'on attend d'une chaussure de trail, donc ça c'est tout à fait intéressant. On a aussi toute la partie protection ici pour le confort et pour la durabilité, donc c'est une chaussure qui va vous accompagner vraiment très loin. Je pense que voilà, vous allez pouvoir assez facilement aller chercher les 1000 km avec, sans forcément avoir une chaussure qui sera destructrice en tout cas au niveau du mesh. On a parfois effectivement une partie de la semelle qui peut s'enlever. Là le point d'attention c'est ici et ici, parce qu'on a dans les dévers parfois, vu que ce sont 2 semelles qui viennent effectivement être collées l'une sur l'autre, on peut avoir parfois, je dis bien parfois, des désagréments avec les parties qui peuvent s'arracher. Donc ça c'est le point d'attention, je dirais, sur la semelle. Pour le reste, vous allez avoir quelque chose qui tient vraiment la route et qui est très bien construit. Don't do this to lose weight, 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 don't do this to lose weight,
lose weight. Be shy, yeah. Don't do this to lose weight. Be shy, yeah. Don't do this to lose weight. Alors oui, vous venez de voir le test que j'ai réalisé effectivement donc dernièrement. Là, on est maintenant globalement sur un avis qui est plutôt favorable sur cette chaussure. Pourquoi favorable? Parce qu'on va avoir quand même un point de durabilité, de polyvalence qui est très important dans notre sport qui est le trail. Après, les points d'attention, on en a parlé juste avant, donc au niveau de la semelle, ça j'y reviens pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est le prix de cette chaussure. On est entre 150 et 155 € avec des chaussures en matrix, en 4, taillées pour l'ultra, plutôt confortable et plutôt polyvalent. Ce qui en fait effectivement un best-seller en termes de chaussures et pour la marque, mais également pour les coureurs. Pourquoi? Parce que effectivement aujourd'hui, quand vous voulez quelque chose d'un petit peu équivalent, une S-Lab 3 par exemple, on est déjà sur 180 € de budget et avec une durabilité qui est un petit peu moindre. Après, on peut aller, on en parlait tout à l'heure, de la Hoka Mafete par exemple, mais c'est pareil, on est aux alentours de 180 €. Donc vous voyez, on est en termes de prix un peu mieux positionné sur cette chaussure-là, qui souffre parfois d'un déficit d'image sur les chaussures. Pourquoi? Parce que finalement, Red Light est venu un peu tard, après les autres en tout cas, et est beaucoup plus reconnu pour les vêtements donc dits de raid et ultra légers. Et donc du coup, on a moins l'habitude de prendre ce type de basket, mais je vous assure qu'il progresse d'année en année et que c'est beaucoup plus intéressant maintenant il y a 2 saisons par exemple, ne serait-ce que d'avoir du Matrix aujourd'hui avec ce Matrix là qui est aussi utilisé notamment pour le Salomon Genesis, donc c'est vraiment voilà, une référence en termes de mèche. Donc voilà, vous avez une chaussure plutôt bon marché, de très bonne qualité et très polyvalente. Après, le point d'attention, moi je le trouve ici, notamment quand vous êtes sur des pierres lisses, humides, on a quand même une chaussure qui ripe un petit peu, mais voilà, c'est le point d'attention qu'il faut avoir lors de vos trails quand vous prenez ces chaussures là. Et puis si vous d'aventure vous partez sur des ultras, franchement vous allez voir que vous allez avoir un confort assez sympa. Après vous pouvez toujours les pimper en changeant la semelle, en mettant une semelle qui est beaucoup plus adaptée à la vôtre. Ça c'est tout à fait possible de le faire avec cette chaussure et ça permet d'avoir un confort supplémentaire. Après, c'est pas encore une fois une chaussure qui va vous permettre d'aller chercher la performance, mais rappelez-vous quand même qu'elle fait 255 grammes. Donc par rapport à ce que vous pouvez trouver sur le marché, c'est très, très bien placé. Donc ça permet quand même d'avoir un peu de jambes et un peu de dynamisme. Pour terminer sur mon avis, moi je pense que la prochaine amélioration de cette chaussure devrait être de la semelle Vibram. On l'a vu arriver sur pas mal de modèles de la marque depuis maintenant quelques mois. Donc du coup, j'espère que la prochaine évolution de cette chaussure sera effectivement avoir une semelle Vibram avec son Matrix. Et là, je pense qu'on aura vraiment quelque chose du top pour continuer à progresser et à monter en gamme avec cette chaussure-là. Chaussure qui est très populaire, hein, vous la voyez, j'imagine, assez régulièrement, notamment sur les trails. Alors, pas que par les ambassadeurs de la marque, mais vraiment une chaussure très très populaire. Alors, pas aussi populaire que la Peregrine 14, hein, notamment, mais quand même, on commence à en voir pas mal. Et là, maintenant, elle se différencie vraiment en termes de coloris. C'est vraiment quelque chose de très pop, donc c'est vraiment sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis tout simplement de découvrir ou de redécouvrir le modèle de la marque, l'Ultra 4, hein, qui est sorti, c'est sa version 2024, qui vous permet tout simplement de profiter des sentiers. Moi, je vous dis, n'hésitez pas à venir commenter, à venir liker et à vous abonner, ça fait grandir la communauté. Venez me dire si vous l'utilisez, si vous ne connaissiez pas, ou si vous connaissez et que du coup, peut-être que vous avez eu des désillusions sur les modèles précédents. Comme ça, on peut échanger, ça fait grandir la communauté. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bel été et on the road again.